Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo discussion et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas discuté d'un sujet et j'avais envie aujourd'hui de discuter avec vous du fait d'abandonner ses lectures parce que récemment j'ai abandonné un livre, j'ai plein de choses à vous dire sur ça. Mais du coup, je me posais la question de est-ce que vous abandonnez facilement vos lectures ou pas? Je vous ai demandé sur Instagram et en effet vous êtes beaucoup à avoir beaucoup de mal à abandonner, mais vous êtes aussi beaucoup à abandonner parce que vous vous dites, après tout, avec tous les livres qui existent sur ce monde, pourquoi passer du temps à lire un livre qu'on n'aime pas si on peut finalement se tourner vers un autre livre et laisser celui qu'on n'aime pas de côté. Mais il y a plein d'arguments qui s'entrechoquent, que je comprends tout à fait, et du coup je voulais vous expliquer pourquoi avant je n'abandonnais jamais mes lectures et pourquoi depuis quelques temps je le fais de plus en plus. Au commencement du commencement donc, je n'abandonnais jamais mes lectures. C'est-à-dire que quand je n'aimais pas un livre, je le continuais quoi qu'il arrive jusqu'à la fin, tout simplement parce que ça me semblait important de donner un avis sur un livre qui soit complet. Je me disais finalement je peux pas juger un livre sur 100 pages s'il en fait 500 et du coup je me disais toujours je préfère le finir comme ça, qui sait, peut-être que je vais plus l'apprécier, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, ça me permettra d'être plus complète, etc. Et c'est vrai que je fais genre maintenant j'abandonne davantage mes lectures, mais ça doit faire 3 ans que j'abandonne un livre par an, donc on n'est pas sur le top du top des abandons non plus, hein, ça va. Donc pour moi c'était important de continuer ma lecture. Je pense qu'il y a plein de choses aussi qui peuvent se jouer peut-être de votre côté. Des fois on se dit bah j'ai quand même acheté ce livre, j'aimerais le finir parce que quand même, puis des fois on se dit j'aime pas trop mais j'ai quand même envie de savoir la fin de l'intrigue donc je continue quand même. Parfois l'histoire nous intéresse pas mais comme l'auteur ou l'autrice écrit bien on se dit bon allez je continue pour voir où est-ce que ça mène, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer et qui font que c'est dur d'abandonner un livre. Et puis vraiment moi j'ai toujours été tiraillée par ce truc de ouais mais je saurais pas la fin de l'histoire et puis je saurais, enfin comment je pourrais savoir si ça valait le coup ou pas. Oh, j'ai eu peur, c'était ma boucle d'oreille. Bref, toujours ce truc de comment je pourrais juger un livre si je ne l'ai pas vraiment terminé, qu'est-ce qui me dit que la deuxième moitié n'est pas mieux que la première, etc. Et d'ailleurs j'ai un très bon exemple pour illustrer cet argument qui fait qu'il faut toujours finir ses lectures, ce qui est pas forcément vrai mais vous avez compris, c'est un exemple. C'est que Le goût amer de l'abîme, c'est un roman dont les 100 premières pages m'ont laissé de marbre et je me disais vraiment j'ai presque envie d'abandonner parce que ce livre ne m'inspire pas grand chose, je comprends pas tout, j'ai l'impression que ça mène un peu nulle part et au final, au bout de 150 pages, ce qui est quand même beaucoup hein, qu'on se le dise, ça fait que ce livre n'a évidemment pas été un coup de cœur parce que trop de longueur au début pour finalement que ça soit un très bon livre mais trop long au début. Mais du coup heureusement que j'ai continué puisque j'ai adoré ce roman et que vraiment je l'ai trouvé hyper fort, hyper puissant. Alors qu'au tout début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre vraiment où ça mène? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le but de l'auteur? Vraiment les 100 premières pages c'était le brouillon et le néant quoi. Genre il y avait pas grand chose et je comprenais rien. Mais du coup ce roman est donc un bon exemple qui montre que parfois continuer ses lectures c'est bien parce qu'on peut avoir de très belles surprises. Mais on arrive au mais qui est important, c'est-à-dire mais il y a certains livres, on les continue et ils sont toujours aussi nuls jusqu'au bout. Alors je dis nul, c'est pas bien de dire nul, juste on ne les aime pas. Parce que moi je reste de l'avis que tout le monde a le droit d'aimer ou non un livre. Un livre n'est jamais génial ou nul, c'est plutôt je l'ai adoré ou je l'ai détesté. Mais des gens peuvent aimer un livre qu'on n'a pas aimé et pour moi ça se respecte en fait. Enfin je veux dire qu'un livre est pourri alors que des gens l'ont adoré, je trouve ça un petit peu irrespectueux pour les gens qui l'ont aimé ou même pour la personne qui l'a écrit. Après c'est mon point de vue, vous faites ce que vous voulez, moi vous savez que je fonctionne comme ça. Et il s'avère que dans ma bibliothèque j'avais un livre en particulier, celui-ci, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, que tout le monde adore. Mais vraiment, tout le monde adore ce livre. Et moi la première, ça fait 3 ans que je veux le lire. Quand je l'ai acheté, j'étais en mode j'ai trop hâte de lire, c'est vraiment le livre que je vais dévorer, il a l'air trop bien, je me le garde pour l'été parce que c'est le genre de livre qu'il faut, enfin vous voyez, c'est un pavé donc comme ça en été, je peux le dévorer sur la plage et tout. Bref, vraiment, j'étais hyper impatiente de le lire. Donc je pense que sur cette terre, il n'y avait pas plus impatient que moi pour lire ce roman. Donc il n'y a pas plus déçu que moi d'avoir dû l'abandonner. Bref, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, j'avais trop hâte de lire, je me suis lancée dans cette histoire qui était promise comme un Cluedo géant, tout ça. Et il s'avère que déjà au bout de 150 pages, j'étais en mode fou, c'est un peu long quoi. Ça se met en place mais c'est long et de la part d'un livre qui était vanté comme un Cluedo géant, pour moi ça devait être addictif dès le début et clairement ça l'était bof. Enfin je m'attachais pas trop au personnage. L'intrigue était pas mal mais bon c'était un peu mou et il s'avère que donc ce livre était vanté par tout le monde donc je me suis dit bon je continue et d'un coup je tombe sur des passages d'un discours extrêmement grossophobe. Donc la grossophobie, si vous ne savez pas ce que c'est,
bah, c'est tout simplement le fait de porter un jugement négatif sur des personnes grosses. C'est juste de l'intolérance quoi. C'est comme si on parle d'homophobie pour les personnes homosexuelles, de transphobie pour les personnes transgenres, etc. Ce sont des gens débiles qui ont des avis sur des choses qui ne les concernent même pas. Donc je sais même pas pourquoi, voilà. Mais en gros je vais décrire ça comme ça, comme le racisme évidemment. Et donc là, je tombe sur des passages que je trouve absolument affreux. Parce que donc on suit un personnage qui se réveille dans le corps d'un personnage obèse. Et en fait il se réveille dans plusieurs corps, et quand il va se réveiller dans le corps du personnage obèse, ça va le perturber au plus haut point, mais vraiment de manière... ça le dégoûte quoi, vraiment ça le dégoûte. Je préviens qu'il y a un trigger warning de grossophobie évidemment dans ce que je vais vous lire. Je n'ai aucun doute que cela fait partie de notre routine parce que son majordome le déshabille, mais ma honte est intolérable, même si ce n'est pas mon corps, je suis humiliée, horrifiée par les vagues de chair qui ballottent contre mes hanches, par mes jambes qui frottent l'une contre l'autre quand je marche. Et c'est intéressant parce que j'ai partagé tout ça sur Instagram. Et moi j'ai dit vraiment là, si ça continue comme ça, j'abandonne cette lecture. Je ne peux pas lire un truc pareil. Sur Instagram, il y a plein de gens qui ont défendu l'auteur, etc. qui m'ont dit, moi j'ai adoré ce livre, c'est pas du tout de la grossophobie, il y a des gens qui sont gros et qui pensent ça d'eux, etc. Alors déjà, premièrement, oui, il y a des gens qui sont gros et qui pensent ça d'eux. Déjà, vous, si vous n'êtes pas gros, vous n'avez pas le droit de penser ça d'eux, ça ne se fait pas. Et ensuite, pourquoi ils pensent ça d'eux? Tout simplement parce que notre société montre que être gros, c'est pas beau, être gros, c'est négatif, etc. Alors que si on nous montrait que être gros ou être maigre, bah c'est pareil, on s'en fiche. Une personne grosse ne penserait peut-être pas tout ça d'elle, en tout cas pas toutes ces horreurs. Mais en plus de ça, ici on est sur un personnage qui est extérieur, donc ce n'est pas son propre corps. Donc ce personnage juge le corps de quelqu'un d'autre. Alors ok, ça peut être choquant de se réveiller dans un corps obèse quand on a toujours été mince. Soit, ça je ne dis pas le contraire. Mais de là à dire qu'on est humilié, qu'il y a des vagues de chair qui ballottent, enfin vraiment c'est très négatif. Et ça c'est vraiment de la grossophobie. Si vous pensez que ce n'est pas de la grossophobie, je peux rien faire pour vous. On pourrait le prendre aussi par le biais raciste ou homophobe. C'est-à-dire que s'il se réveille dans le corps de quelqu'un d'homosexuel et que se réveiller dans le lit d'un homme du même sexe que lui, ça le dégoûte, c'est quand même un peu de l'homophobie aussi. Je veux dire, il faut se rendre compte que vous pouvez très bien ne pas avoir telle orientation sexuelle, mais vous n'avez pas à être dégoûté de ça. Et c'est pareil pour quelqu'un qui a d'autres origines que vous, une autre couleur de peau que vous. Si dans le livre il y avait eu écrit « je me réveille avec la peau noire et je trouve ça trop moche », bah là vous diriez oui c'est du racisme. Donc on ne peut pas dire que là ce n'est pas de la grossophobie. Il y a des gens qui m'ont dit non mais n'importe quoi, le racisme et la grossophobie ça n'a rien à voir. Oui et non en fait. Oui ça n'a rien à voir, je suis d'accord, mais en même temps que ce soit notre couleur de peau ou notre poids, on ne le choisit pas forcément. Le jugement envers ça ou l'intolérance face à ça, bah c'est de l'intolérance dans tous les cas. Bref, j'ai donc abandonné cette lecture tout simplement parce que ce livre n'allait pas dans la même direction que mes convictions. Ça ne veut pas dire que si je lis un livre où il y a des personnages grossophobes ou homophobes ou racistes etc, je ne vais pas le continuer, bien sûr que non. Là c'est dans le sens où comme ce n'est pas remis en question une seule fois et que c'est vraiment juste de la haine gratuite, pour moi c'est pas possible, enfin je peux pas lire ça et aimer ça, pas du tout. Du coup je n'ai eu aucun scrupule à l'abandonner, mais je vous avoue que dans ces cas là quand j'abandonne, si ça peut vous aider à abandonner vos lectures, j'avance, genre j'avance de 40 pages, je lis une page, j'avance de 100 pages, je lis une page pour voir un peu ce que j'ai manqué, voir où va l'intrigue et pas avoir l'impression de ne pas savoir le fin mot de l'histoire. J'ai même lu les 20 dernières pages je crois pour savoir un peu la résolution de cette enquête et de ce Cluedo géant. Mais du coup c'était pour vous expliquer que là j'ai eu aucun scrupule à abandonner et c'est quelque chose qui m'est également arrivé avec 1, 2, 3 Nous irons au bois que j'ai commencé à lire. Mais j'étais encore une fois de marbre devant le début. J'ai lu 100 pages et je me disais ça me passionne pas, les personnages je les trouve assez peu profonds, pas très intéressants, pas très attachants. L'intrigue je trouve qu'elle est un peu facile, je sens un peu où ça va, mais en même temps j'étais vraiment dans un mood en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue un peu? Et au final j'ai cédé à la tentation d'avancer de 10 pages, puis de 20 pages, puis de lire un peu jusqu'à la fin et de me dire franchement j'ai rien manqué. Et en plus si je l'avais lu en entier j'aurais pris 3 jours de plus à le lire pour finalement avoir le même avis qu'au bout de 100 pages, donc autant arrêter. Donc voilà, c'est un peu l'astuce que je peux vous donner si vous voulez abandonner vos lectures. Pourquoi ne pas avancer un peu les pages? Alors si vous sentez que ça a l'air de se corser, bah pourquoi pas reprendre votre lecture et vous dire bon bah je continue ma lecture. Mais si vous voyez que vous ratez rien, bah pourquoi se forcer? Vraiment pourquoi se forcer? Comme vous me l'avez si bien dit sur Instagram, il y a tellement de livres merveilleux qui nous attendent dans des librairies, dans des bibliothèques, dans notre propre bibliothèque que... pourquoi perdre 3 ou 4 jours à lire un livre qui ne nous plaît pas? Surtout qu'en général, se forcer, ça peut pousser aux pannes de lecture. Vous savez ce que c'est les pannes de lecture. Je vous ai fait 2 vidéos à ce propos pour sortir d'une panne de lecture et il s'avère que vraiment, les livres qu'on abandonne, parfois, il vaut vraiment mieux les abandonner avant qu'on tombe dans cette panne de lecture où on n'a plus envie de rien lire parce que notre dernière lecture nous a un peu dégoûté de la lecture. Même si je dis dégoûté mais au sens large quoi, vous avez compris. Donc pour moi,
c'est important de savoir abandonner ses lectures. Maintenant que je le fais très peu quand même, mais je pense que quand on n'aime pas un livre, il n'y a pas besoin de se forcer, c'est rare. C'est très rare, hein, l'expérience que j'ai eue avec Le goût amer de l'abîme. C'est très rare qu'on finisse par aimer un livre qu'on n'aime pas du tout sur les 100 premières pages. J'ai un ami qui lit, alors lui c'est un nombre précis de pages, je sais plus exactement, je crois qu'il lit 71 pages ou un truc comme ça de chaque livre. Et s'il aime pas il abandonne, s'il aime il continue. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bref, tout ça pour vous dire qu'abandonner ses lectures ce n'est pas mal. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que c'est important qu'on en discute dans les commentaires de cette vidéo et que c'est même très intéressant. Est-ce que vous auriez abandonné à ma place cette lecture? Parce que peut-être que non, peut-être que vous, des discours grossophobes ou autres ne vous dérangent pas forcément. Moi j'avoue c'est vraiment trop pour moi parce que je sais que de toute façon je ne vous le recommanderais pas. Donc à quoi bon le continuer et me forcer pour finalement vous dire ne le lisez pas. Autant arrêter au bout de 100 pages et dire ne le lisez pas. Et j'ai été ravie de voir que par message beaucoup d'entre vous avaient lu ce livre que tout le monde vantait comme une pépite et vous êtes énormément à m'avoir dit mais vraiment t'as raison d'abandonner, il vaut pas la hype, moi je l'ai lu jusqu'au bout mais j'ai pas compris l'engouement, enfin vraiment beaucoup de gens. En lisant la suite je me suis dit ouais franchement l'intrigue est pas mal mais j'ai bien fait d'arrêter parce que de toute façon dans tous les cas j'aurais dû vous dire écoutez ce livre vraiment la grossophobie ça passe pas donc non. Pour celui-ci pareil il y en a qui ont adoré hein, mais il y en a aussi qui m'ont dit ouais t'as eu raison d'abandonner parce que j'ai pas été tant que ça dans le truc, donc tu aurais peut-être pas été dans le truc non plus. C'est une vidéo un petit peu brouillon mais vous savez que mes vidéos de discussion sont toujours un peu comme ça parce que le but c'est surtout qu'on discute, donc moi je vous dis un petit peu tout ce que je pense comme ça sur le vif et après dans les commentaires on en discute, on peut répondre aux autres etc. du moment que c'est dans le respect et la bienveillance évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet d'en savoir un petit peu plus, qu'elle vous permet peut-être de déculpabiliser si vous souhaitez abandonner un livre parce que parfois on culpabilise aussi de ce que les autres vont penser, on se dit mais je ne peux pas abandonner un livre qui a été apprécié par le monde entier alors qu'en fait si vous avez tout à fait le droit, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez en fait. C'est votre vie de lecteur ou de lectrice, pas celle des autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc vos habitudes en tant que lecteur et lectrice. Est-ce que vous continuez toujours vos livres ou est-ce que vous abandonnez parfois? Vous le savez hein, ça reste rare chez moi mais je prendrai de plus en plus la peine de le faire quand je sens que vraiment ça passe pas. Sur ce je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, passez de très belles lectures d'ici là. Avec la rentrée on va peut-être reprendre un rythme un peu plus soutenu de vidéos, il y aura toujours une vidéo le samedi comme d'habitude et le mercredi ce sera dès qu'il y a des idées, dès qu'il y a des contenus. Quand il n'y en a pas, vous saurez que juste je me repose ou je prends le temps de faire d'autres choses parce que plein de choses arrivent pour cette rentrée et je peux vous dire que ça va être waouh. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.